Salut à tous, aujourd'hui on se rend au Palais de Compiègne pour voir les vieilles voitures, les ancêtres, une vieille collection de vieilles voitures. Je vous laisse découvrir cette petite vidéo. Dans un cadre magnifique. Oui, pendant qu'il c'est ça, ouais. T'as trouvé les champignons? Mais on les a plus là. Ouais, c'est là aussi. Ah, il y avait une boule. Ouais. Donc le plus au niveau des soupapes, c'est la soupape d'admission qui est la plus. Au plus. Il faut qu'elle soit bien rodée, un bon joint, les ressorts qui fonctionnent. Alors les joints, tu les fais? Ah, je les ai fait faire. Tu les as fait faire. Parce que j'avais trouvé des joints en cuivre avec de l'amiante dedans. Ouais. Mais ça chauffait tellement, l'amiante était vieille qu'elle partait. Et j'ai trouvé un vieil artisan qui m'a refait des compositions En cuivre avec de l'amiante? Non, ce n'est pas du cuivre, c'est normalement. Il est toujours actif. Normalement, je commence. Ah oui. Mais il va pas les... Oui, la pièce, oui. Mais en tout cas, je peux lui. À mon avis, c'est tout entre 1925 Oui, pour avoir le bon diamètre. Oui, parce qu'ils Ils ne sont pas forcément tous du même diamètre. il est très... Oui, pointilleux, quoi. C'est Non, il faut. tout première partie. Oui, parce que sinon, c'est des fuites. Et donc, forcément. Les roues sont d'origine, les pneus ils ont été refaits. Mais les roues sont très d'origine. Qui t'a dit que c'était d'origine? Oui. Il est allé encore... Zijn er deze, mijn moeder zat er altijd zo. Mijn vader zat er qu'il ne fallait surtout pas bouger. Ces voitures ont des particularités, elles ont toutes des particularités différentes en fonction des modèles. Donc s'il vous plaît, vous les respectez. Vous pouvez les regarder, profitez-en. C'est pas tous les jours que vous avez la chance d'avoir un musée d'hiver comme ça sous les yeux. Dès que les voitures hippomobiles vont arriver, il faudra remonter derrière les barrières de façon à dégager les voitures et dégager la place pour les voitures avec les chevaux. Déjà, nos voitures automobiles, des fois, sont un petit peu compliquées à piloter. Dites-vous bien que quand c'est des chevaux, ça va encore plus difficile. Mais on vous préviendra à ce moment-là. Oui, t'es pas tout parceau. Pour ça, on la prend. Vous servez, vous allez justement pour le d'accord. D'accord. Il y a toujours quelque chose à voir. Et déjà le bâtiment. Non, Napoléon. C'est un nabo. Non, 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 non.
C'est pas que ça, c'est que comme et puis après, là, ça trouve l'impression il y a longtemps que la chambre est là et l'admission se fait là. Donc il y a un volume énorme. Donc l'impression, c'est le rapport. Et puis en fin de compte, il y en a qui ont réussi, comme après Renault, Simca, Peugeot et compagnie, tu sais. C'était quoi que c'est arrivé? La transition qui s'est déboîtée sur un carreau. C'est belle là. L'escronotoire, on lui dédicace. On lui dédicace. Dans les voitures à cheval. Un membre du club des Tof-Tof, le Tof-Tof dont l'insigne, je le rappelle, est un fer à cheval traversé par une automobile, signifiant par là le passage de la locomotion hippomobile à la locomotion automobile. C'est un vis-à-vis de Dion, construit de 1899 à 1901, à la fin 1901. Il est propulsé, suivant les modèles, par un moteur de toute petite puissance, de 3 à 6 chevaux réels. Il a 2 vitesses. Il a ce système de vis-à-vis qui était très en vogue à la fin du dernier siècle, puisqu'elle permettait aux gens de deviser tout en roulant. Vous imaginez aujourd'hui ce que ça ferait si vous aviez des gens dans votre champ de vue dans l'automobile.
On vous remercie beaucoup pour la présentation de cette voiture et qui va laisser la place. Voiture numéro 33, c'est marqué dessus, c'est une voiture dite élégante. Elle a été construite à Paris, cette voiture. Elle est tout à fait dans le style des voitures tonneaux du début du siècle. Celle-ci va être de 2 ou de 3, j'ai pas le temps de regarder sur votre fiche l'année de cette voiture. « 1903, voilà. Alors 1903, c'est encore l'année où on a les capots alligators. Vous voyez ce capot qui plonge à l'avant, avec en dessous le radiateur qu'à l'époque on appelait un refroidisseur. Elle est ici carrossée en tonneau, on en a parlé tout à l'heure avec les véhicules hippomobiles, mais les véhicules hippomobiles tonneaux n'avaient que 2 roues et uniquement les places arrière. Mais comme le châssis est très court, on a fait à l'arrière 2 petites places avec un accès postérieur de façon à pouvoir monter dans la voiture, étant donné que vous verrez bien que sur le côté, il n'est pas possible de faire des portes, la voiture étant très courte. Alors maintenant on change de voiture avec une Mitchell qui doit être de 1904 je crois. 1904. C'est une voiture américaine. Remarquez bien sur cette voiture que fabriquent bien les États-Unis la distance qu'il y a entre les roues par rapport aux voitures européennes, tout simplement parce que les Américains avaient fait ce qu'on appelle l'empattement, c'est l'espace entre les roues, à la mesure des chariots de la conquête de l'Ouest, pour pouvoir tout simplement rouler dans les mêmes ornières. Un bicylindre de 2 litres de cylindrée qui donne une puissance assez sympa à cette voiture de 1904. Merci Bruno. De Dion-Bouton 1902. C'est ce qu'on appelle la de Dion-Bouton populaire. Populaire parce qu'on pensait que comme c'était une petite voiture qui était d'un prix de vente nettement inférieur à celui de voiture que vous allez voir tout à l'heure, mais enfin elle n'était pas si populaire que ça, il fallait quand même avoir les moyens de se l'offrir. Propulsée par un moteur à un seul cylindre, elle a une boîte de vitesse, elle est 2 ou 3 vitesses la tienne, 2 vitesses. 2 vitesses, et l'avantage c'est qu'en passant les vitesses, on embraye la voiture en même temps. Elle a la particularité, cette voiture, d'avoir donc, je vous disais, un moteur monocylindre et d'être la succession du vis-à-vis qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et elle sera fabriquée jusqu'en 1903 à peu près, et toujours avec cette ligne de capot. On confond toutes les voitures de cette époque parce qu'elles ont un même ligne de capot. C'était simplement un effet de mode et les gens se copiaient. À partir de 1904, vous verrez quand on vous en présentera, c'est complètement changé. Et cette voiture a la particularité de passer les vitesses à la main, mais au niveau du volant, pas au niveau du levier de vitesse comme c'est plus souvent le cas. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. J'ai oublié de vous dire que la cylindrée fait dans les 700 cm3 à peu près, ce qui n'est pas énorme. J'y pense parce que la voiture qui arrive maintenant, elle a une cylindrée bien supérieure. Elle fait 3,5 litres de cylindrée. C'est une Renault de 1905, carrossée ici en double phaéton. Tout à l'heure, dans les véhicules hippomobiles, on vous a parlé des phaétons. Et bien voilà la suite logique des voitures hippomobiles qui ont donné tous ces noms aux voitures automobiles. Et ici, donc, c'est typique de l'époque, c'est en 1905, c'est nouveau, ce type de carrosserie. Les châssis sont plus longs, il y a des portes arrière latérales qui permettent aux personnes d'accéder aux places arrière. Là, il y a un gros moteur, c'est une voiture qui roule facilement à 70 km/h sans forcer et capable de plus. Merci beaucoup. Les voitures ne se ressemblent pas. Ici, le Decauville de 1899. Elle a le moteur qui est placé à l'arrière. C'est un bicylindre d'à peu près 600 cm3, je crois, qui est placé à l'arrière et qui est refroidi par air. Tout à l'heure, vous allez avoir une autre Decauville qui a 2 angles de pointe complètement différents. Decauville, c'était un fabricant de wagons, de locomotives. Il s'est un peu lancé dans l'automobile, mais il n'a pas persévéré. Et là, on est en plus sur un modèle qui a été créé pour une compétition, puisque à l'époque même, si on ne voulait pas faire de course, comme vous avez montré, c'était la publicité de l'époque que les voitures marchaient bien. De temps en temps, le constructeur en utilisait une qui peut, comme celle-ci, de façon à montrer à des nouvelles voitures que pour les filles marchaient très bien.
grand merci pour vous. Vous voyez, elle n'est pas conduite avec un volant avec une barre. Et vous remarquez qu'il y a un petit volant sur le côté, c'est celui qui sert avec le moteur. Si sa marque s'est arrêtée après la guerre de 14, c'était vraiment le plus gros constructeur, parce que non seulement ils faisaient des voitures, mais en plus ils vendaient ses moteurs aux autres. Une année au Long Brighton, sur 500 voitures, on avait calculé qu'entre les voitures françaises, les voitures qui avaient des moteurs de tour-bouton, il y avait la moitié des voitures qui étaient propulsées par des moteurs d'origine française par l'intermédiaire de deux tour-boutons. Encore une populaire avec deux ou trois vitesses, madame. Deux vitesses aussi. Et puis là, en même temps, je tire un coup de chapeau parce que c'est pas assez souvent que l'on voit des femmes au volant. Ces voitures sont tout à fait aussi bien conduisibles par l'agent féminine que par l'agent masculine. Alors j'incite d'ailleurs les propriétaires de voitures à laisser plus souvent leurs femmes au volant. Bravo. Je vous fais remarquer au passage que ces voitures s'embrayent à la main en même temps que l'on passe la vitesse. Il y a beaucoup d'autres constructeurs qui ne faisaient pas appel à deux tour-boutons pour ses moteurs, mais construisaient lui-même ses moteurs. En plus, il a tout de suite monté une firme il s'est associé avec l'Angleterre pour monter les Clément Talbot. C'est très compliqué l'imbroglio de ces constructeurs qui essayaient de construire un petit peu partout. Clément, il avait fait fortune avant l'automobile grâce aux pneumatiques Dunlop et grâce aux bicyclettes. Cette voiture est capable, merci René, cette voiture est capable d'une vitesse d'à peu près 50-60 km/h. Elle est propulsée par un moteur qui fait à peu près 1300 ou 1500 cm3. 1500 cm3. Merci. Une Pierce, voiture américaine très particulière. Alors c'est amusant parce qu'elle est de 1902, mais elle est très démodée déjà pour l'époque, parce qu'en 1902 on commençait à avoir des vols, on avait une barre franche, on commençait à mettre de plus en plus les moteurs à l'avant, il est toujours à l'arrière. Le moteur c'est un tour-bouton, et la transmission n'est pas comme sur le tour-bouton, elle est un peu différente, il y a deux vitesses. Il y a deux vitesses dans cette voiture. C'est ce que je vois à l'époque parce que je ne pas vous poser la question tout à l'heure. J'ai regardé derrière, elle est munie d'un gosier. Le gosier, c'est un train bicycloïdal qui donne une vitesse courte et une vitesse directe. Ça permettait, c'est l'ancêtre de la boîte automatique, un train bicycloïdal, et c'était très très à la mode aux États-Unis. Merci beaucoup. Alors ce qui arrive, regardez là-bas, c'est une des deux moyennes de ce week-end. C'est une Peugeot de 1897 avec le premier moteur Peugeot, parce que jusque-là, Peugeot, depuis 91, utilisait des moteurs en licence fabriqués par Daimler, enfin inventés par Daimler, fabriqués ensuite par Peugeot et par Panhard conjointement. Et à partir de 95, Peugeot et Panhard, qui utilisaient les mêmes moteurs, ont décidé de faire leur propre moteur qui était assez copié. Celle-ci est à allumage par bougie, mais certaines voitures, on vous en présenterait tout à l'heure, on va pas tarder, ont un allumage par brûleur, mais je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Là, vous voyez, la direction se fait encore avec une espèce de guidon. Les volants sont vraiment apparus à la tout début, tout à la fin, je veux dire, pardon, du 19e siècle. De nombreux constructeurs ont continué à utiliser les barres franches. Là, nous sommes en 1897. La voiture n'est pas du tout comme celle, si vous voulez. Elle est dans le ton de l'époque, elle n'est pas du tout démodée, elle est même plutôt en avance. Merci. Et voici la deuxième plus ancienne, qui est de 1897 aussi. Alors c'est une Virtu. En réalité, c'est une Amédée Bollé construite sous licence. Un moteur monocylindre de 600 cm3. J'ai dit quoi? J'ai dit Amédée. Ah ouais, c'est la même famille. Non, non, c'est Léon, c'est le fils. J'ai confondu le père et le fils. Donc c'est Léon Bollé avec un moteur de 600 cm3, une boîte, c'est 3 vitesses, 3 vitesses, hein, 3 vitesses, et un siège de passager à l'avant, et on avait baptisé ça à l'époque un siège de belle-mère, et c'était, on l'appelait le tube belle-mère justement, parce qu'évidemment, il servait d'airbag en cas d'accident. Alors cette voiture, elle allume par incandescence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bougie, il y a un tube qui rentre dans le cylindre, il est chauffé à l'extérieur, comme il est chauffé à l'extérieur, il est en platine, à l'intérieur, il est bien chaud, et ça permet au moteur d'exploser sans qu'il y ait d'étincelles. Bon, on a vite abandonné ce système, le régime maximum est en dessous des 1000 tours.
encore une de Dion-Bouton et qui est très intéressante, celle-ci. C'est pas que les autres ne le sont pas, mais elles sont toutes rares parce que c'est le modèle tout de suite après le vis-à-vis. C'est une populaire, comme celles qui sont déjà passées tout à l'heure. Mais celle-ci, c'est des toutes premières parce que, toute populaire qu'elle soit, elle a le châssis du vis-à-vis. Et elle est en carrosserie tonneau. Et on laisse la place maintenant à nos amis des chevaux. les autres qui ont continué dans l'automobile, comme Travers, les papiers, etc. Voilà. Les chevaux sont de race Franche-Montagne, qui est la race nationale suisse. Chevaux qui sont sur un point de fin, pour l'instant de point à l'âge, qui dans quelques ans sont appelés fabricants. Française qui a construit les voitures juste après la guerre de 14. Les canons des voitures s'en sont pas, et là nous n'y sommes pas encore. Là-dessus, nous avons un groupe de 4 cylindres, en 2 groupes séparés, qui fait 4,5 litres de cylindrée. Il faut savoir qu'à l'époque, la seule façon d'obtenir une puissance avec les moteurs, c'était de les rendre le plus gros possible. On ne savait pas comme aujourd'hui donner de la puissance à un moteur tout en gardant une petite taille. Donc plus les moteurs étaient gros, plus ils étaient puissants, ce qui explique qu'on pouvait utiliser un châssis long avec des portes à l'arrière pour pouvoir accélérer. Tout à l'heure, je vous ai montré les voitures de 1903-1904 qui étaient en carrosserie tonneau parce que petit moteur, donc voiture légère. Là, il y a un très gros moteur, donc on peut faire une voiture longue qui permet, avec ce moteur, de se déplacer. Je suis sûr qu'une voiture comme ça, je ne vais pas demander, mais ça dépasse le 80 km/h. Celle-ci est la transmission finale par chaîne. Il y en a d'autres qui sont peut-être passées, je ne sais pas, j'ai peut-être oublié de vous le dire, mais à l'époque, avant 1905, il y avait beaucoup de voitures qui étaient encore à transmission par chaîne. Sur les poids lourds, on a gardé ça jusqu'à la guerre de 14. On était un petit peu... on avait du mal à usiner des armes de transmission suffisamment puissantes pour absorber les puissances des gros moteurs ou les poids très lourds à traîner comme les poids lourds, ce qui explique qu'on a gardé les chaînes longtemps, la souplesse de la chaîne étant plus robuste que certains arbres de transmission. Merci beaucoup pour cette belle présentation d'une voiture unique. Je vous disais, à peu près 80 en vitesse de pointe, 4 vitesses. Et regardez comment, voilà, c'est avec ça qu'on voyageait à l'époque. Pas de pare-brise, pas de capote, ça n'était pas obligatoire. Alors là, on change de registre. On change de registre avec une Renault de 1900. Renault a construit sa première voiture en 1899. Enfin, il a commencé à les vendre. La première, il l'a essayé le 31 décembre 1898 en montant la côte de la rue Le Pic, qui à la suite est devenue une course de côte. Elle est propulsée par un moteur en Dion-Bouton. De toute façon, à l'époque, Renault faisait pas ses moteurs, il les a fait qu'à partir de 1904. Donc il y avait soit du Dion-Bouton, soit du Aster. C'est un Dion. J'avais une chance sur 2. Un peu plus, parce qu'il y a quand même eu beaucoup plus de Dion que... Alors la voiture, les Renault, on les reconnaît facilement jusqu'en 1904 par le fait qu'elles ont les radiateurs, elles, sur le côté, par rapport aux autres voitures qui l'ont devant. Et quand je dis radiateur, on appelle plutôt ça un refroidisseur. Merci beaucoup. Et là, vous remarquerez que cette voiture n'a pas encore de volant. C'est à fixer, c'est ça? C'est à fixer. Oui, alors c'est le truc qui est simplement fixé dessus. Parce que j'ai oublié de vous dire que les voitures de cette époque-là n'ont pas de roue de secours. Elles ont des pneus de rechange, elles n'ont pas de roue de secours. Quand on crève, il faut sortir la chambre à air, la réparer et regonfler à 4 kg avec une pompe à main ou une pompe à pied. C'est pourquoi à l'époque on crevait souvent parce qu'il y avait justement encore beaucoup de circulation tout par le bout et les chevaux ça laisse de temps en temps surveiller tout sur le sol. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais regarder mon engrais, voilà, puis on se revient à la main. Il fait non seulement il passe la première vitesse, mais en même temps il envoie la voiture. Et on continue dans l'infiniment petit avec une Urtu de 1900, propulsée dans combien il fait le moteur, un peu moins de 600. 402 cm3 de moteur. Et pour plus la voiture, il monte à combien déjà avec 37, 38 à 37 en une fois, oui. Donc toujours une bonne santé à 37, ça va. 2 vitesses, 3 vitesses, on vaut mieux avec un petit moteur comme ça.
Il n'y a pas de marche arrière. Oui. C'est pas nécessaire, la voiture est très légère. Le freinage est époque aussi. Alors pour l'anecdote, puisqu'on parlait de crevaison juste avant, ce conducteur un jour est tombé sur une vieille voiture dans laquelle il y avait une chambre à air qui était complètement pourrie, la chambre à air, elle était entière. Et tu as compté combien de rustiques dessus? Pour les plus d'une vingtaine, c'était des souvenirs. Donc à l'époque, vous voyez, les chambres à air, on les gardait pas un bon moment. Oui, je te donne le micro. J'ai un ami plombier, quand il était apprenti, le matin, il montait dans la voiture à l'arrière et il avait pour mission de réparer les crevaisons de la veille. Oui, c'est tout à fait dingue, le plombier, c'est vrai. Et oui, on crevait beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, on crève plus beaucoup, heureusement, parce que les voitures n'ont plus de roue de secours. Finalement, c'est un retour en arrière. À l'époque, les voitures n'avaient plus de roue de secours, aujourd'hui, elles n'en ont plus non plus. Et là, c'est une autre histoire. 1899 ou 1999. Alors, elle est propulsée par un moteur à refroidissement par air. Là, on n'a pas voulu de capot, on n'a pas le temps, mais c'est amusant parce que c'est un moteur avec des ailettes. Il y a un petit ventilateur qui est entraîné par le volant moteur pour refroidir un petit peu plus. Alors là, c'est pareil, la vitesse de pointe, c'est comme sur la Yurtu. Ça va pas très loin, mais ce sont des petites automobiles qui étaient fabriquées pour des gens qui avaient quand même les moyens de se faire une voiture, mais pas des voitures de la catégorie de la Morse que vous avez vu tout à l'heure. Et ça permettait de commencer l'automobile, de commencer à se déplacer avec une mécanique. Et à l'époque, vous savez, on n'était pas exigeant du moment qu'il y avait un moteur. En plus, quand on se déplaçait à pied, on se déplaçait à 4 km/h. Alors même si la voiture ne faisait que du 20 km/h, ça faisait une sacrée différence. Ça faisait 5 fois plus quand même. Merci. Merci à cet équipage qui vient de Suisse. Et vous remarquerez à l'arrière de la voiture, c'est encore une carrosserie tonneau. Il y a 2 petites places avec une porte postérieure pour y accéder. T'as changé de femme. Mais ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. On va lui dire un grand merci parce que c'est le président du club des Tof Tof qui présente cette voiture. Une 2 bouton populaire, mais un des derniers modèles avec 3 vitesses. On est bien sûr que c'est 3 vitesses. Il a mis 3 ans pour le savoir parce que ça démarre très bien en seconde et que la manipulation pour passer la première est quand même très spécifique puisqu'il faut à la fois passer la vitesse avec la main et avec le pied. Le moteur c'est un 2 bouton, mais celui-là c'est un des plus gros, c'est un des 8 chevaux, donc ça fait dans les combien? Pas loin de 1000 cm3. C'est ça, 1000 cm3, avec une boîte donc 3. Et encore là, je ne vais pas appuyer dessus sans ça il va démarrer, mais c'est cette planète là dont je vous parle tout le temps, sur les 2 boutons c'est typique. En même temps que vous passez la vitesse, vous embrayez. Donc il n'y a pas le souci du point d'embrayage qui a été la bête noire de beaucoup de débutants dans la conduite automobile. Merci beaucoup. Alors celle-ci, regardez-la bien, vous ne la verrez pas souvent, c'est une Berlier qui doit de 1904 de voitures, de camions, et surtout après la guerre de camions jusqu'au moment où les voitures, la marque a été rachetée par Iveco, je crois, non, par Renault, Mais donc, avant la guerre, elle construisait aussi des automobiles, et ce qui a fait la fortune de Berlier, c'est que sa licence de voiture, à l'époque, a été rachetée par une grande marque de fabrication de locomotives, je crois que c'est Locomobile d'ailleurs, mais j'en suis pas sûr, aux États-Unis. Et avec l'argent et les royalties qu'il a eu, il a pu augmenter énormément la surface de construction de son usine et construire énormément de voitures. Celle-ci est propulsée évidemment par un gros 4 cylindres, transmission encore par chaîne. Il faut dire que Berlier a continué les transmissions par chaîne sur ses camions jusqu'après, un petit peu après la guerre de 14. Tous les camions Berlier qui ont fait la Grande Guerre étaient propulsés en propulsion finale par des chaînes. Pour la même raison, c'est que c'était beaucoup plus solide. Très beau moteur, très belle voiture, alors, typique aussi de ce qu'on pouvait faire à l'époque et ce qu'on pouvait s'offrir quand on avait les moyens. Et c'est une carrosserie particulière, je crois, non? Oui, carrosserie Burgeon à Bordeaux. Et ça montre ce qu'on pouvait s'offrir à l'époque quand on avait les moyens. C'était une voiture très chère à la Berlier, mais de très belle qualité. Et comme toutes les voitures d'avant 14, les voitures de cette époque sont démunies de freins sur les roues avant. Il n'y avait pas de freins sur les roues avant. Et on n'osait pas, on avait peur de ne pas tenir la route. Et c'est M. Farman, le constructeur d'avions et d'automobiles, qui un jour essaye un châssis, et le mécanicien qui avait monté un nouveau châssis, donc l'essayait en mettant juste une pièce dessus pour le conduire. Et il s'était trompé en remontant le pont, ce qui fait que quand il a passé la première, il a reculé. Il avait 2 vitesses en marche arrière, une seule vitesse en marche avant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé la voiture à l'envers. Et en l'essayant à l'envers, évidemment, les freins se retrouvaient sur les roues qui étaient
à l'avant de la voiture dans la mesure où il reculait et s'est rendu compte que ça freinait beaucoup mieux. À partir de là, on s'est mis à faire des voitures avec des freins sur les roues avant, mais on s'est mis progressivement, il a fallu une dizaine d'années pour le faire, pour que ça soit systématique. Il y a même eu un moment, Chenard et Valcaire qui avaient sorti une voiture tout de suite après la guerre qui était démunie de freins sur les roues arrière. On a très vite compris que le meilleur, c'était sur les 4 roues quand même. Merci beaucoup. Alors, voici, on retourne à l'hippomobile avec...